Mes chers quatrièmes, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cours. Et ben oui, on va fonctionner un petit peu comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y aura le cours qui sera écrit au tableau, c'est ce que vous devrez écrire dans vos cahiers, et puis tout le reste, eh ben, ce sera des informations que vous pouvez noter, faire des schémas si vous le voulez, mais pas obligatoirement dans votre cahier. Comme l'année dernière, on va traiter des chapitres qui sont un petit peu plus avancés dans l'année et on va commencer par le chapitre 9. Ça veut dire que vous allez devoir prendre votre cahier à l'envers et puis écrire depuis la fin de votre cahier. Comme ça, on ne mélangera pas les chapitres que l'on fait quand on est en présentiel et ceux que l'on fait quand on est à distance. On va commencer par le chapitre 9 du coup et on va parler de la vitesse de la lumière et des rayonnements électromagnétiques. Allons-y, chapitre 9, vitesse de la lumière et rayonnements électromagnétiques. À première vue, on pourrait se dire que la lumière se propage instantanément. C'est-à-dire que quand on appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière, on n'attend pas que la lumière arrive, ça arrive instantanément. Donc, ça voudrait dire que la vitesse est la lumière qui est infinie, qui va infiniment vite. Bon, en réalité, ce n'est pas le cas. Elle va très vite, mais pas infiniment. Elle va très vite, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de voir que la lumière s'allume, puis elle arrive jusqu'à nous. Elle va tellement vite qu'on a l'impression que ça nous paraît instantané. Mais en réalité, elle avance petit à petit, à une vitesse qui est très grande, bien sûr, mais petit à petit. Alors, sa vitesse à la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, pour qu'on se rende un petit peu compte de ce que ça veut dire. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde, ce qui est énorme. D'accord ? Ce qui va très vite. En une seconde, elle a le temps de faire 7 fois et demi le tour de la Terre. On peut aussi regarder une petite animation où on voit de la lumière qui est émise de la Terre et qui va jusqu'à la Lune. Et ça prend aussi un petit peu plus d'une seconde. Mais on voit bien que la lumière avance petit à petit. Petit 1, vitesse de la lumière. La lumière ne se propage pas instantanément. La lumière, elle se propage dans les milieux où elle peut se propager, bien sûr. Ces milieux-là, on dit qu'ils sont translucides. Transparents si elle se propage sans être perturbée, c'est-à-dire que si l'image à travers le milieu est nette, translucide si c'est juste que la lumière peut passer dedans. Elle se propage aussi dans le vide, c'est-à-dire, bien sûr, entre le soleil et la Terre, par exemple, il y a du vide. La lumière du soleil nous parvient. La lumière se propage dans le vide. Et en revanche, là où elle ne se propage pas, on dit que ce sont les milieux qui sont opaques. Elle peut se propager dans les milieux translucides, mais aussi dans le vide. Elle ne se propage pas dans les milieux opaques. La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est notée C. C, vous avez peut-être déjà vu cette lettre pour désigner la vitesse de la lumière, certainement dans la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. D'accord, où il parle de l'énergie de masse de la matière. On ne va pas expliquer ça maintenant en quatrième, c'est un peu compliqué, mais vous l'avez certainement déjà entendu. Et donc ce C, c'est bien la valeur de la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Valeur qu'il va falloir connaître. C est égal à 300 000 km par seconde. Et des fois, cette valeur de la vitesse de la lumière, on en aura besoin peut-être en mètres par seconde. On va la convertir ici en mètres par seconde. Bon, pour passer de kilomètre à mètre, 1 km et 1000 mètres, donc je vais multiplier par 1000, ça voudrait dire que la vitesse de la lumière est égale à 300 millions de mètres par seconde. Et là, ça commence à faire une écriture avec beaucoup de zéros, pas très pratique à lire. Du coup, vous avez appris normalement en mathématiques à utiliser les écritures scientifiques et les puissances de 10, ce qui va nous permettre de simplifier un petit peu l'écriture. Pour vous, ça vous paraît peut-être encore un petit peu obscur, mais quand vous en prendrez l'habitude, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, les puissances de 10, normalement la virgule elle est là, et si je veux le mettre en écriture scientifique, il doit y avoir juste un seul chiffre après la virgule. Ça veut dire qu'il faut la décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Du coup, on aura
c est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Qui n'est pas à retenir par cœur, mais qui vont être des choses qu'on peut vous demander de savoir faire. Et si vous avez vu, on a précisé que 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle ne se déplace pas à la même vitesse dans tous les matériaux. C'est dans le vide qu'elle va le plus vite, dans l'air elle va quasiment à la même vitesse, et après dans les autres matériaux où elle peut se propager, comme le verre, l'eau, etc., elle va aller un petit peu moins vite. La vitesse de la lumière dans l'air est quasiment la même que dans le vide. Dans les autres matériaux, sa vitesse est toujours inférieure. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer des distances avec la vitesse de la lumière. De calculer des distances grâce à la lumière. Et puis on va s'appuyer sur un exemple où on va voir comment est-ce qu'on pourrait calculer la distance entre la Terre et la Lune. Donc, exemple, calcul de la distance Terre-Lune. Alors, pour calculer la distance Terre-Lune, il faut qu'on connaisse la vitesse de la lumière. Ça, c'est bon, on connaît. On va écrire vitesse de la lumière, est égal à 300 000 km par seconde. Et puis, il faut aussi connaître le temps que mettra la lumière pour aller de la Terre jusqu'à la Lune. Donc, durée du trajet. Ça, par contre, on ne le connaît pas encore. Il va falloir donc qu'on le mesure. Vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué de mesurer ça. Mais il se trouve que pendant leur mission sur la Lune, les Américains ont déposé un réflecteur. Un réflecteur, c'est une espèce de miroir, en fait, qui permet de renvoyer la lumière. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer un spot laser, c'est-à-dire une petite impulsion donc, de la lumière qui part de la Terre, qui va jusqu'à la Lune, qui ensuite est réfléchi et qui revient sur la Terre. Et donc, on va pouvoir mesurer le temps que met la lumière pour faire un aller-retour. Mais alors attention, il ne faudra pas oublier de diviser par 2 parce que nous, on veut juste un aller. Là, on va mesurer le temps d'un aller-retour. Là, sur l'animation, on va pouvoir mesurer directement le temps d'un aller. Je vais donc faire bien attention et essayer de déclencher mon chronomètre et d'arrêter mon chronomètre au moment où la lumière part de la Terre et au moment où elle arrive sur la Lune. Donc on y va. Tac, tac, ah. C'est pas très précis. J'ai l'impression de ne pas être bien sûr de quand déclencher ou arrêter mon chronomètre. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'essayer de mesurer un aller, je pourrais essayer de mesurer l'aller et le retour. Bon, du coup, il faudra diviser par 2. Et pour être encore plus précis, même, vu que là, sur la vidéo, il y a plusieurs allers-retours, je vais en mesurer plusieurs. Et donc, je vais essayer d'en mesurer, allez, 5. Allez, c'est parti. Et donc, tac, je déclenche. 1, 2, 3, 4, et stop. Voilà. Et là, j'ai mesuré combien de temps met la lumière pour faire 5 allers-retours. Donc là, je trouve pour 5 allers-retours, secondes. Bon, maintenant il me faut un aller-retour. Pour avoir le temps d'un aller-retour, je vais diviser par 5. Si je divise par 5, je vais trouver 2,53 secondes. Donc là, divisé par 5. Et maintenant, juste pour un aller, je vais rediviser par 2 et je vais trouver 1,265 secondes. Dans 5 allers-retours, j'aurais pu me dire qu'il y avait 10 allers et diviser directement par 10, 12,65, divisé par 10, 1,265, ce serait allé un petit peu plus vite.
Donc 1,265 secondes. Maintenant, nous avons la vitesse de la lumière, le temps pour faire un trajet entre la Terre et la Lune. On peut donc calculer la distance qui va séparer la Terre de la Lune. Alors, la formule que l'on connaît qui relie vitesse, distance et temps est celle-ci. Mais si je veux calculer la distance, souvenez-vous, on avait déjà vu la technique en classe, je veux isoler D, d'accord? Et D est divisé par T. Donc il faut que je fasse l'opération contraire de diviser par T, c'est-à-dire multiplier par T, mais que je la fasse des deux côtés du signe égal pour que l'égalité soit toujours respectée. Et là, on a bien T divisé par T, et on se retrouve avec distance qui est égale à vitesse fois temps. Distance égale vitesse fois temps. Et maintenant, je peux remplacer les valeurs et ensuite faire le calcul. Ici, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc 300 000 fois 1,265. Et on trouve 379 500 km. Donc la distance Terre-Lune est de 379 500 km. Ce qui est à peu près la réalité. Alors en réalité, la Terre et la Lune ne sont pas toujours à la même distance l'une de l'autre. Elles changent un petit peu. Mais cette valeur-là est tout à fait correcte et tout à fait possible. Donc maintenant pour la partie cours, la lumière peut être utilisée pour calculer des distances. Pour cela, il faut en général mesurer la durée d'un aller-retour de la lumière, puis calculer la distance avec la formule distance est égale à c fois t. Vous voyez que ici j'ai écrit c, c étant dans ce cas-là la vitesse de la lumière. Une petite remarque, en général, il ne faudra pas oublier de diviser la durée du trajet qu'on a trouvé, puisqu'en général le trajet dont on va mesurer la durée est un aller-retour. Donc petite remarque, il ne faudra pas oublier de diviser par 2 la durée si le trajet est un aller-retour. Alors, troisième et dernière partie de ce chapitre, les rayonnements électromagnétiques. 3. Les rayonnements électromagnétiques. Alors, avant de regarder ce que sont ces rayonnements électromagnétiques, on va déjà essayer de regarder un peu ce que c'est que la lumière. Par exemple, si je prends de la lumière qu'on appelle blanche, par exemple celle qui nous provient du soleil, et que je la fais passer dans un petit objet qu'on appelle un prisme, et bien qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il fait cet objet? Il décompose la lumière en les différentes lumières qui la composent. Ça veut dire que dans la lumière blanche, il y a en fait toutes les couleurs qui sont présentes. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe dans un arc-en-ciel en fait. Les petites gouttelettes qui sont contenues dans les nuages, ou en tout cas dans l'atmosphère, même si on ne voit pas vraiment de nuages, elles vont avoir le même effet que le prisme et elles vont décomposer la lumière, et c'est pour ça qu'on va voir apparaître toutes ces couleurs lors d'un arc-en-ciel. Mais en fait, en réalité, ces couleurs, ce ne sont pas des choses qui existent réellement, c'est de la lumière qui rentre dans notre œil, et ensuite c'est notre cerveau qui interprète ça comme une sensation colorée, comme de la couleur. Mais en réalité, la lumière, elle n'est pas définie par sa couleur. La lumière, c'est ce qu'on va appeler un rayonnement ou une onde électromagnétique. Onde et rayonnement, on peut dire un petit peu les deux, ça va revenir au même.
Et cette onde électromagnétique, ce rayonnement électromagnétique, il va être défini par ce qu'on appelle sa fréquence ou sa longueur d'onde. Mais en quatrième, on va plutôt parler de fréquence. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une vidéo très bien faite pour expliquer ce que sont les couleurs. Je vous mets le lien dans les commentaires en dessous. En réalité, lorsqu'on va percevoir deux couleurs différentes, par exemple du bleu et du rouge, c'est que ce qui arrive en fait à notre œil sont deux ondes différentes, une dont la fréquence correspond au bleu, l'autre dont la fréquence correspond au rouge. La lumière est une onde électromagnétique et deux couleurs différentes correspondent en réalité à deux ondes de fréquences différentes. Ces ondes électromagnétiques, il en existe une infinité, donc les fréquences sont différentes. Mais notre œil ne peut pas toutes les voir. Il peut les voir qu'une toute petite partie. La lumière visible, sous-entendu les couleurs que l'on peut voir, ne représente qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui sera d'ailleurs à recopier entièrement sur votre cahier, eh bien, la lumière n'en représente qu'une toute petite partie. Avant, on a les infrarouges. Les infrarouges, en fait, c'est la lumière qui est émise par tous les corps, tous les objets, toutes les choses qui ont une certaine température. Donc, par exemple, un corps humain ou même n'importe quel objet va émettre du rayonnement électromagnétique, des ondes électromagnétiques dans le domaine de l'infrarouge. Et puis ensuite, on va retrouver les ultraviolets, les rayons X qui servent notamment pour faire les radiographies, etc., etc. Donc, schéma à recopier. Moi, j'écris directement en dessous, mais vous avez le schéma entre cette phrase et ce que je vais écrire en dessous. Donc, si on y pense bien, notre œil, l'œil humain, ça va être ce qu'on appelle un détecteur d'ondes électromagnétiques. Il va permettre de détecter, de voir qu'il y a des ondes électromagnétiques et il va aussi être capable d'en séparer les différentes fréquences, ce qui nous permet de voir ce que nous on appelle la lumière. L'œil humain est donc un détecteur d'ondes électromagnétiques. Et puis ces ondes ou ces rayonnements, certains d'entre eux sont néfastes, peuvent être dangereux pour la santé. Alors les premiers qui sont dangereux, ce sont les ultraviolets, puis on verra qu'ils sont de plus en plus dangereux plus leur fréquence augmente. Les ultraviolets, ils ne sont pas très dangereux, mais vous avez peut-être, les ultraviolets, on les appelle aussi les UV. Vous savez que c'est les UV qui font qu'on va bronzer et qui, si on reste trop longtemps, vont peut-être nous donner un coup de soleil. Donc, si on a une exposition prolongée, il commence à être dangereux. Vous savez aussi que si on reste toute sa vie au soleil, on risque d'avoir des cancers de la peau. Ça aussi, ça va faire en fait, ça va interagir avec nos cellules et potentiellement, au bout d'un certain temps, ça peut devenir dangereux. Mais donc, ils ne sont pas très dangereux, mais si l'exposition est prolongée, ils peuvent le devenir. Et puis après, les autres rayonnements deviennent progressivement de plus en plus dangereux, comme les rayons X, qui eux sont un petit peu plus dangereux. Et puis vous avez certainement déjà entendu parler des rayons gamma. En fait, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Et ça, vous savez que même si on y est exposé qu'un tout petit peu, ça peut être très dangereux. Donc plus la fréquence d'un rayonnement est élevée, plus il est dangereux. Ces rayonnements commencent à être dangereux à partir des UV. Les rayons gamma sont donc très dangereux. Voilà, maintenant à vous de faire la partie exercice. Et donc pour les exercices, je vous ai mis la feuille d'exercice avec le travail à faire sur Pronote et une feuille de correction bien détaillée. Merci.